Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une expérience que j'ai vécue beaucoup plus jeune. Alors j'en ai jamais parlé sur YouTube, vous savez sur ma chaîne YouTube je vous partage beaucoup de mes expériences à l'étranger, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, peu importe, je vous partage en général ça. Il y a plein de choses aussi de ma vie que j'ai expérimentées que je n'ai jamais partagées sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de ma scolarité que j'ai fait à Abidjan. Alors, je sais qu'il y en a qui sont déjà au courant que j'ai été à l'école en Côte d'Ivoire. J'ai jamais expliqué en fait ma scolarité là-bas et pourquoi j'avais été là-bas. J'avais mentionné à plusieurs reprises cet événement dans des lives que je fais sur Instagram et dans une de mes vidéos YouTube il me semble. Et on m'a souvent demandé, on m'a souvent posé des questions et je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui je me sens prête à donner un peu plus de ma personne, à livrer un peu plus de ma vie on va dire un peu plus jeune avant que je sois adulte. Alors déjà premièrement, pourquoi je suis partie étudier à Abidjan? Pourquoi? Alors oui, forcément il y a une raison, j'ai pas atterri là-bas par hasard. Il y a eu une raison, c'est que tout simplement c'était en 2002, donc il faut savoir quand même que ça remonte, ça fait bientôt 20 ans. Putain, ça fait 20 ans. Oh, j'étais en 5e, normalement je devais être en 4e mais j'avais redoublé une classe donc du coup bon j'étais en 5e. Et moi, quand je rêvais au collège, en fait, je ne foutais absolument rien. En gros, moi, j'allais pas à l'école pour étudier. J'allais à l'école pour les amis, pour faire des amitiés, pour m'amuser. Moi, vraiment, les cours, c'était le cadet de mes soucis. Vous vous doutez bien que quand vous avez des enfants qui n'aiment pas étudier, voilà, ça fait péter un câble. Clairement, moi, si demain j'ai la chance d'avoir des enfants, si mes enfants foutent rien à l'école, je pense que j'ai vraiment pété un câble. Du coup, ma mère, elle n'a pas supporté ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a punie. Et elle m'a dit un jour, elle s'est réveillée un matin, elle est venue me voir, elle m'a embrouillée et elle m'a dit: tu m'énerves, va pas travailler à l'école, tout ça, je crois que tu comprends pas quand on te parle. Donc, pour l'année prochaine, tu vas aller à Abidjan, tu vas aller là-bas à Abidjan étudier, tu vas voir, tu vas apprendre la vie là-bas. Moi je la regarde, je me dis mais elle est sérieuse elle. Comme j'ai un petit frère, pour ceux qui savent pas, j'ai un petit frère qui a 28 ans. Bon il est pas petit hein, mais il est plus jeune que moi. Elle a dit bon comme ta grande soeur a fait des bêtises, bah toi aussi tu vas la suivre. Donc aussi mon frère était dans la sauce. Bon je n'ai pas tous les souvenirs dans ma tête, faut savoir comme c'est une histoire qui s'est passée il y a 20 ans, j'étais vraiment très jeune. Mais je sais qu'on est parti au mois d'août et je ne sais pas si j'ai eu même le temps de dire au revoir à mes copines en fait. Je sais pas si je suis partie en catastrophe, je sais pas si j'ai eu le temps de dire au revoir aux gens, je ne m'en rappelle plus. On arrive au mois d'août 2002, on arrive à Abidjan, ma mère elle vient avec nous, avec mon frère et moi. Et voilà, elle était là parce qu'on devait chercher les écoles, il fallait qu'elle nous inscrive. Et du coup, voilà, on arrive à Abidjan, ma mère a cherché les écoles. Bon, moi j'ai eu de la chance, ma mère elle a quand même été gentille. Elle m'a dit: Leslie, tu as le choix entre tes écoles. C'est soit tu t'inscris au lycée américain, ou soit tu t'inscris au lycée français. Du coup, moi elle me sort ça, et je dis le lycée américain, attends, tes profs ils te parlent en anglais, t'es qu'avec des américains pratiquement dans l'école. Pour moi c'était un truc de ouf. Et ma mère elle est partie dans le lycée américain, elle revient, elle me dit il n'y a plus de place. Donc il reste que des places au lycée français et donc je vais t'inscrire dans un lycée français. Donc cette école s'appelle Blaise Pascal à Abidjan. Quand elle nous a inscrits, elle fait les inscriptions rapidement et en fait ma mère rentre en France et nous on reste seuls à Abidjan. Alors il faut savoir une chose très importante, je n'ai pas de famille en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de lien en Côte d'Ivoire, on est seuls là-bas. Je sais que j'avais ma grand-mère à l'époque, donc la mère de ma mère qui est ivoirienne justement. On allait tous les ans avant qu'on était plus jeunes en Côte d'Ivoire pour justement voir ma grand-mère. Ma mère est rentrée en France, elle a embauché une dame qu'elle connaissait et c'était elle qui s'occupait de nous. Donc voilà, c'était elle qui s'occupait de nous, c'était elle qui nous surveillait, c'était comme notre babysitter mais à plein temps là-bas en fait. Déjà même avant que je rentre dans le vif du sujet de l'école là-bas, la première chose qui a été difficile c'était que ma mère nous emmène comme ça à Abidjan, nous punisse et qu'elle rentre et qu'elle nous laisse seuls. Je me rappelle que c'est quelque chose qui m'avait vraiment énervée à l'époque parce que je trouve quand même que c'est dur d'être loin de ses parents quand t'es si jeune en fait. Moi je me rappelle c'est un truc vraiment qui m'avait vraiment énervée. Une chose très importante à savoir c'est que je n'ai pas été dans une école nationale, j'ai pas été dans une vraie école ivoirienne, j'ai été dans une école privée française. On n'a pas les mêmes cours, on n'a pas le même cursus en fait scolaire, ça n'a rien à voir. En fait dans les écoles françaises tu suis le même cursus scolaire de France, en fait c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc dans les écoles traditionnelles en Côte d'Ivoire il y a un uniforme, c'est un détail quand même assez important à dire. Donc les filles elles mettent un t-shirt blanc avec une jupe on va dire en dessous des genoux qui est bleu marine et les garçons ils ont un uniforme kaki. Et voilà en fait. Ça c'est vraiment l'uniforme national ivoirien. Sauf que quand tu es dans une école étrangère, donc ça peut être soit une école américaine ou une école française, tu n'as pas d'uniforme, mais, il y a un truc très important parce que nous on n'avait pas d'uniforme, mais on avait un code couleur à respecter. On devait respecter le même code couleur de la Côte d'Ivoire et on pouvait s'habiller comme on voulait. Ça veut dire qu'on avait le droit de mettre des débardeurs par exemple, on avait le droit de mettre des jeans, alors que dans les écoles traditionnelles elles n'ont pas le droit de faire ça en fait. Donc on pouvait s'habiller comme on voulait à partir du moment où on suivait le code couleur, parce qu'en fait devant l'école il y avait une personne qui checkait
si t'étais bien habillé, si t'avais les bonnes couleurs, sinon tu rentrais chez toi, tu pouvais pas rentrer à l'école. Je vais vous décrire le type de personnes que vous pouvez rencontrer dans ce genre d'école, en tout cas en Côte d'Ivoire. Je vais pas parler pour l'Afrique entière parce que je ne connais pas le reste, je connais que la Côte d'Ivoire. Les profs, ils étaient majoritairement blancs. C'est tous des expatriés, c'était des profs en France et qui ont été expatriés en Côte d'Ivoire. Voilà, la majorité des profs étaient blancs. Le plus foncé que j'ai eu, c'était un métis, je me souviens de sa tête parce que c'était le seul prof métis que j'avais. Tout le reste, ils étaient blancs. Les élèves de l'école sont soit des Ivoiriens issus de la classe haute ou vraiment de l'élite. Voilà, c'était vraiment entre les deux, entre la classe haute et l'élite. Donc c'est-à-dire que c'est des gens vraiment qui ont vraiment de l'argent en fait. C'est pas n'importe quel Ivoirien qui peut mettre son enfant dans ce genre d'école. C'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes caucasiennes, enfin des blancs, des enfants d'expats. Et la plupart des enfants d'expats, ce ne sont pas des enfants qui sont arrivés déjà grands en Côte d'Ivoire. Hein. Ce sont vraiment des enfants qui ont grandi en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand moi je parlais de France avec eux, ils ne comprenaient même pas ce que je raconte. Eux, ils me disaient qu'ils ne pourraient jamais vivre en France, quoi. C'était inconcevable. Aussi beaucoup de Libanais. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a une grosse population libanaise en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que ce sont des Libanais qui sont là de génération en génération. La plupart sont nés en Côte d'Ivoire, ont même l'accent ivoirien quand ils parlent. Voilà, c'est vraiment des personnes qui font partie intégrante du pays. Ensuite, il y avait d'autres expats, comme il y avait aussi beaucoup de Marocains, je me souviens, il y avait aussi des Asiatiques, il y avait vraiment de tout, c'était vraiment une école très mélangée. Il y avait d'autres personnes de l'Afrique subsaharienne, telles que le Congo, le Gabon, le Cameroun, voilà, des élèves de ces origines-là, à Burkina Faso, peu importe, mais leurs parents en général, c'était soit des diplomates, soit des hommes d'affaires, soit je sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais bon bref, ils faisaient des métiers de dingue. Voilà le type de personnes que j'ai pu rencontrer dans cette école. Donc il faut savoir une chose, c'est que moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire dans cette école, j'ai eu un choc des classes. Parce que quand j'étais en France, moi j'étais dans un collège public, dans ma petite banlieue du 92, voilà quoi, il n'y avait pas des gens qui étaient richissimes quoi, où j'habitais en tout cas. Là je suis arrivée dans un monde élitiste que je ne connaissais pas en fait, et je pense que j'aurais pas pu connaître si j'avais pas été à l'école en Côte d'Ivoire. Et du coup en fait ça m'a choquée parce que je suis passée d'une classe sociale on va dire vraiment moyenne, banale on va dire ça comme ça, à une classe sociale très haute et avec un très fort pouvoir d'achat, mais genre vraiment. Déjà l'école elle était immense, elle avait je ne sais combien d'hectares, je m'en souviens plus, mais je sais que l'école elle était immense. Elle allait de la 6e à la terminale, il y avait plein d'activités dans l'école, il y avait plein de choses pour faire du sport, il y avait un gymnase, et en fait ce qui était cool, comme c'est un pays chaud, et ben, tout était en plein air et c'était couvert, il y avait une espèce de toit en fait, au-dessus par exemple du gymnase et tout ça, mais c'était en plein air, parce que voilà c'est un pays tropical et il fait chaud, alors qu'en France, vu qu'il fait froid, tout est fermé, tout est dans des bâtiments en fait. Je me rappelle on avait une salle de cinéma dans l'école, on avait une piscine incroyable, on avait des terrains de basket, on avait un gymnase, on avait je crois un truc pour faire du tennis, bon bref on avait vraiment tout dans l'école. Alors là vous allez dire que je pense trop à la bouffe, mais vous savez moi la bouffe c'est très important, voilà moi la bouffe je peux pas être dans un pays si j'aime pas la nourriture, vraiment c'est quelque chose qui va me peser au bout d'un moment. Moi la Côte d'Ivoire en tout cas en termes de nourriture c'est vraiment mon pays de prédilection en termes de nourriture, je pense que je n'aime aucune autre nourriture au-dessus de celle ivoirienne. Pourtant je vais pas souvent en Côte d'Ivoire, mais vraiment la bouffe ivoirienne c'est vraiment ma nourriture préférée. L'école, la cantine c'était un truc de ouf, j'ai jamais mangé dans une cantine aussi bonne de ma vie, il y avait des vrais cuisiniers, t'avais de la loco, t'avais du poulet braisé, t'avais plein de trucs, en fait t'avais un choix large de nourriture. Faut savoir que l'école où j'étais, elle était dans le quartier où j'habite en fait, donc c'est soit j'allais à l'école en taxi si j'avais la flemme de marcher, ou soit j'y allais en taxi. Voilà, ça dépendait de mes humeurs, ça dépendait voilà si j'avais la foi ou pas, ou si j'étais en retard. Et par exemple, quand tu sortais de l'école, à la sortie de l'école, tu avais plein de voitures qui attendaient devant l'école, mais des voitures de malade, hein, genre des BMW, des Volkswagen, tout ce que tu veux, mais des voitures, des 4x4, de tout ce que tu veux, des voitures de fou. Plein d'hommes qui attendaient comme ça devant les voitures, et en fait, c'était les chauffeurs des élèves qui sortaient des cours. Pour vous dire à quel point on n'était pas du tout dans le même monde. Les élèves, les gens de ma classe, ils avaient leurs chauffeurs qui les attendaient à la sortie de l'école. Vraiment, on était vraiment dans ce cadre de vie. Et quand j'allais chez mes potes par exemple, même si la maison que nous on a en Côte d'Ivoire elle est déjà belle, mais la maison de mes potes c'était un truc de ouf. Franchement, vous pétez un câble. Vous voyez les mansions à Beverly Hills, tout ça c'était pareil là-bas, genre pareil. Du coup quand tu fréquentes ce genre de milieu là et que tu es fermé dans cette bulle, parce que clairement c'est une bulle et c'est un réseau, c'est des gens qui se mélangent pas avec tout le monde, donc du coup t'es dans ce réseau là et en vrai t'en sors pas. Moi je commençais à trouver ça normal de vivre comme ça et tout, et limite je commençais à appréhender de rentrer en France parce que je savais que mon niveau social en France ça n'avait rien à voir avec le niveau social que j'ai côtoyé quand j'étais à l'école à Abidjan, ça n'avait vraiment rien à voir. Et quand j'y pense, il n'y avait pas de personnes comme moi qui allaient à l'école. Quand je dis comme moi, ça veut dire des personnes qui sont nées en France, qui sont de parents d'origine ivoirienne et qui sont nées en France et qui sont parties à l'école en Côte d'Ivoire. J'en ai jamais connu, en tout cas dans les écoles françaises, là j'en ai pas vu. J'en ai connu qu'une seule.
une seule qui s'appelle Aurélie, je me souviens encore de son prénom. Je n'ai pas pu lui dire au revoir parce que vous allez comprendre la suite des événements en fait. On n'a pas pu se dire au revoir et c'était vraiment une très très bonne copine à moi à l'époque. Et elle habitait dans le 93, on est venu en même temps en Côte d'Ivoire. J'ai pu lui dire au revoir et je l'ai cherché partout sur les réseaux sociaux pendant des années, j'ai jamais trouvé. Aurélie, je fais une annonce, si tu tombes sur cette vidéo et que tu reconnais mon visage et que tu étais au lycée Blaise Pascal en 2002 et que voilà, et que tu tombes par hasard sur cette vidéo là, contacte-moi parce que ça fait des années que je te cherche. Comment, pourquoi on n'a pas pu se dire au revoir et que mon école, et qu'à l'école j'ai dû rester que 2 mois seulement, et que j'ai dû écourter cette aventure. Un matin, j'allais à l'école, je me suis réveillée assez tôt parce que je commençais plus tôt que mon petit frère, donc la dame qui s'occupait de nous dormait, donc je n'avais pas besoin d'elle ce matin-là. Et bref, je mangeais, je fais mon petit déjeuner, je me suis lavée, je suis partie et tout, et puis il me semble que je voulais prendre un taxi pour aller à l'école ce matin-là. Et il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de voiture dehors, il n'y avait même pas une personne qui marchait dans la rue. Je marche, c'est tout normal pour aller à l'école, donc je trouve pas de taxi, je vais être en retard, donc autant marcher. Donc je marche, il faut savoir que dans ma résidence, il y a une espèce d'immense portail, et devant le portail, il y a un gardien. En fait, en Côte d'Ivoire, quand tu habites dans des quartiers aisés, et ben, tu as des gardiens qui surveillent les quartiers où il y a des maisons, voilà. Je devais sortir de ma résidence quand je devais aller à l'école, et je devais rentrer dans une autre résidence pour faire le chemin de l'école en fait. Et à chaque fois que j'allais dans l'autre résidence, il y avait un autre gardien. Et l'autre gardien, je l'aimais trop, à chaque fois que je passais, on se tapait des barres, il était tellement gentil avec moi, j'aimais tellement ce monsieur. Par l'autre résidence pour aller à l'école, et le gardien me voit, donc l'autre gardien de l'autre résidence, celui que j'aime bien. Et il me dit, mais tu vas où? J'ai fait, je vais à l'école et tout, je vais à l'école comme tous les jours. Il m'a dit, non mais tu peux pas aller à l'école, il faut que tu rentres chez toi. Mais je dis, mais non, je vais à l'école, je peux pas rentrer chez moi, je vais à l'école. Il m'a dit, mais t'entends pas? En fait, il y avait un bruit dans la rue que j'entendais quand je marchais et tout, mais j'étais persuadée que c'était des pétards en fait. C'était un bruit de pétards. Donc moi je dis, c'est des gens qui font des pétards, je sais pas. Bon, j'avoue à 7 h du matin, c'est un peu bizarre, mais je sais pas moi. Je dis, mais t'entends pas, il y a les coups de feu là, tu vois pas, il y a un coup d'état là en ce moment, tu peux pas rester dehors, il faut que tu rentres chez toi, c'est dangereux. Et moi, je savais pas ce que c'est un coup d'état, j'ai 13 ans, je sais même pas ce que c'est un coup d'état. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est un coup d'état, je vous mets la description en barre d'infos. Et donc vous allez regarder ce que c'est un coup d'état pour comprendre. Et moi je dis mais non, je dois aller à l'école et tout. Je me rappelle, j'avais insisté, il m'a dit mais tu peux pas aller là-bas, ton école elle est fermée, ne va pas, rentre chez toi, allume la télé. Et moi je dis mais je peux pas sécher les cours, ma mère elle va me tuer. Elle m'a déjà me menacé tout le temps de ne pas sécher les cours parce qu'elle payait l'école cher. Donc en gros, je dis mais je peux pas. Il m'a dit mais rentre chez toi, il y a un coup d'état, c'est dangereux, tu peux pas aller à l'école, elle est fermée ton école, tout le monde à la maison, tu vois pas qu'il y a personne dehors. Il m'a dit ça. Je lui dis mais c'est vrai qu'il n'y a personne dehors, il n'y a même pas une voiture. Du coup je fais le chemin inverse, j'étais vraiment à 5 minutes de chez moi, même pas à 3 minutes à pied. Et quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte et je vois la dame qui s'occupait de nous avec mon frère, ils sont devant la télé. Et elle m'a dit t'as été à l'école? Je dis ben non j'ai pas pu. Et on allumait la télé, on a vu il y avait un coup d'état en fait. C'était la panique dans le pays. Et je sais pas si c'était, je me rappelle plus si c'était par rapport à un truc électoral, parce qu'il faut savoir que dans certains pays d'Afrique, en tout cas, dès qu'il y a des votes, dès qu'il y a un changement de président ou il y a un truc de politique, là ça part vite en cacahuète. L'environnement peut devenir très hostile en fait. Donc, on voit qu'il y a un coup d'état, là ma mère elle appelle, elle commence à paniquer et tout, et je vous promets on est parti en catastrophe de Côte d'Ivoire. Quand je vous dis en catastrophe, je n'oublierai jamais ce moment-là. On est parti comme ça du jour au lendemain, tu voyais, celle qui s'occupait de nous, elle faisait nos affaires à l'arrache et tout. Il y a même l'armée française qui est venue nous chercher chez nous. Il faut savoir une chose très importante, c'est que dès que dans un pays, il y a une situation de guerre en fait, et que l'ambassade estime que c'est dangereux et qu'il faut, je sais pas, sauver ses concitoyens, même si je suis d'origine ivoirienne et que voilà, mais je suis née en France et je suis quand même ressortissante en France quand je suis en Côte d'Ivoire. Ils sont venus chercher chaque personne chez eux, chaque personne qui était déclarée à l'ambassade, donc les ressortissants français, pour nous rapatrier d'urgence en France, parce que vraiment la situation elle était chaotique en Côte d'Ivoire, c'était vraiment très très dangereux, il fallait qu'on parte très très vite du pays. On est parti en catastrophe, je me rappelle, en plus je suis arrivée au mois de novembre en France, quand même faut savoir, donc je suis arrivée en plein hiver. Je me rappelle à l'aéroport déjà, quand je suis partie, j'ai mis une jupe et un débardeur, je suis arrivée comme ça en France. J'arrive à l'aéroport elle était blindée, dans l'aéroport c'était le chaos, c'était le déclin. J'avais vu plein de gens de mon école à l'aéroport, on attendait les vols justement pour partir, et tout le monde partait genre vraiment dans la précipitation. Je sais même pas si on a pris toutes nos affaires pour partir en fait ce jour-là, parce que la situation était urgente en fait. En plus voilà, j'imagine même pas, ma mère elle était inquiète et tout, elle était là, franchement c'était vraiment, c'était la panique, on est parti en catastrophe du pays. Après ça on est arrivé en France, et puis je suis partie dans mon collège public, ma mère elle m'a mis dans un collège privé, j'ai continué en privé.
Et puis voilà comment l'histoire elle s'est passée. Donc moi j'ai quitté Abidjan, j'avais des amis que je connaissais parce que je venais tous les ans à qui j'ai pas pu dire au revoir. Donc je pense qu'ils ont dû rentrer en France aussi. Mais comme à l'époque il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc puis on n'avait pas de téléphone portable. Du coup j'ai pas pu garder contact et j'ai perdu contact avec plein de personnes. Il y a juste une personne avec qui j'ai gardé contact qui était dans ma classe. C'était une fille dont j'étais très proche. On est toujours en contact aujourd'hui, enfin on se parle pas mais je l'ai sur les réseaux sociaux. On s'est retrouvés des années plus tard sur Skyblog, je sais même pas comment on s'est retrouvés. Et c'est comme ça que j'ai perdu contact avec tout le monde. Et après cet événement là en fait, enfin on nous a plus envoyés en Côte d'Ivoire en fait, on est plus retourné. Et puis après je suis retournée des années plus tard quand j'étais adulte. Et puis en 2013, et puis voilà. Donc voilà ma fameuse scolarité en Côte d'Ivoire. J'ai pas pu faire mes 1 an, j'ai fait que 2 mois. Le destin a voulu que je rentre en France plus tôt. C'était pas prévu, mais c'est comme ça dans la vie. Il y a des imprévus et on peut pas tout contrôler dans la vie, c'est comme ça. À côté, j'étais quand même contente de rentrer parce que ma famille me manquait et puis mes amis aussi me manquaient. C'était pas facile d'être loin. Moi, encore j'étais avec mon frère, ça allait, mais on était tellement jeunes en fait que c'était très dur de vivre loin de nos parents si jeunes en fait. Franchement, moi c'est un truc que je ferais pas mes enfants en tout cas. Je dis pas que c'était pour mon mal qu'on a fait ça, mais je sais que moi c'est un truc que je ferais pas mes enfants, ça c'est clair et net. Cette histoire a fait aussi partie de mes expériences et je sais pas pourquoi. Avant j'étais peut-être pas prête à en parler ou j'avais peut-être pas forcément envie d'en parler sur YouTube parce que forcément quand tu vis des événements comme ça, bah c'était pas un événement joyeux en fait. Quand on a vécu le coup d'état, t'entendais les coups de feu et tout. Franchement ça faisait grave peur. Franchement moi c'est un événement qui m'a pas mal traumatisé, je le sais. C'est un truc que je sais qu'on m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo il y a 2-3 ans en arrière. Et j'étais pas prête, j'ai dit que j'ai pas envie d'en parler sur YouTube pour l'instant, je ne suis pas prête à parler de ça. Et maintenant, vous savez, voilà, j'ai grandi, il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie entre temps. J'ai traversé plein de choses aussi dans ma vie depuis. Et maintenant j'avais envie d'en parler et voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas surtout à mettre un pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne. Et pour mon actualité, comme d'habitude, n'oublie pas de me suivre sur Instagram. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.